Tout au long du livre des Juges, on a vu un cycle qui se répète constamment pendant quelques siècles. Et ce cycle-là, c'est que le peuple d'Israël, il fait ce qu'il veut, il s'enfonce dans la boîte, tout va mal, il se repent, il crie à Dieu, Dieu il envoie un de ses oins qu'on appelle les juges, pour délivrer Israël. Israël est heureux, il vit en paix pendant quelques années, puis après ça, il recommence. Hein? Un cycle qui tourne sans arrêter. Des fois, notre vie elle ressemble à ça. C'est pas bon quand ça ressemble à ça. Hein? C'est toujours dur de se relever. Et ça a toujours été dur pendant toutes les décennies que dure le temps des juges pour le peuple de Dieu de se relever. Ça va pas bien dans le monde, êtes-vous d'accord? En ce moment? Le monde est en guerre comme jamais. On a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé depuis le temps des juges jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, on vit dans l'espérance. On a une espérance qui est différente. Le monde est sans guide en ce moment. Il y a bien des rois, il y a bien des leaders, mais il n'y a pas vraiment de guide qui amène la terre, les nations, les peuples dans une bonne direction. Et c'est ce qui se passe. C'est la conséquence de ça qui se vit en ce moment dans le monde, comme les juges ont vécu. Nous, notre espérance, on l'a simplement parce que Dieu nous a trouvés. Dieu nous a choisis. Dieu nous a réveillés. Dieu nous a montré pourquoi que notre vie allait mal avant de le connaître. Et maintenant, on a l'espoir parce qu'on a vu le chemin qu'il a fait avec nous. On a vu qu'il peut faire plus. Et on a espoir pour le monde qu'il se passe la même chose, qu'il se passe la même affaire dans le monde et que plein de monde puisse rencontrer Dieu et être transformé. Donc, le livre des Juges nous aide à garder espoir parce qu'on sait que Dieu est tout le temps là quand on crie à lui. Il vient et il sauve. Tout le long de la Bible, c'est le même. Quand ça va mal, les hommes crient à Dieu. Dieu vient et dans le temps des juges, c'est des juges qui envoyaient, ça a été des prophètes, ça a été toutes sortes de leaders. Et Dieu, quand on crie à lui, il vient et il nous sauve. Le but qu'on avait, comme on a dit au début de l'année dans le livre des juges, c'est d'apprendre à partir de ça. Et on a appris qu'on peut crier à Dieu et Dieu va venir. Dans notre vie, c'est ce qu'on a appris. Et on a appris aussi plein de belles leçons à travers les différentes histoires. Dans les 5 derniers chapitres du livre des Juges, qu'il nous reste à voir, il y a une phrase qui revient constamment, 4 fois. OK? Et on l'a mentionné dans notre étude. C'est « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. » Donc, ça arrive dans le chapitre 17, 18, 19, 21. Puis le dernier verset du livre des Juges, c'est « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. » Si Dieu répète quelque chose 4 fois, puis que ça va mal, c'est parce que c'est important de savoir que c'est peut-être pas bon de ne pas avoir de roi et de faire ce qu'on juge bon. Amen. C'était la tendance des Israélites, de Josué, qui a conquis la terre promise, jusqu'à Samuel, qui a été le prophète choisi par Dieu pour débuter l'époque des rois. Hein. Et on sait que ça ne change pas. Hein? Quand l'humain fait ce qu'il juge bon, ça ne va pas bien. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui à notre époque, c'est ça. C'est le drame de notre époque. C'est que chacun fait ce qu'il pense, ce qui est bon. Et il pense vraiment que c'est bon. Mais ce n'est pas aligné avec Dieu, c'est ça le problème. Okay? Donc, l'humain, quand il a 0 guide, puis
qui fait ce qu'il pense qui est bon, avec zéro guide, pas de loi, pas rien, c'est tragique. Hein? C'est la raison pour laquelle Dieu a dû raccourcir ou envoyer un déluge sur toute la terre. Parce qu'avant Noé, tout le monde faisait ce qui semblait bon. Et ça, c'était le pire temps probablement de l'histoire de l'humanité. Dieu a fait un déluge et gardé Noé. Okay? Après ça, il a mis quelques règles. C'était moins pire, avec quelques règles. Il n'y avait pas grand règle. Si tu fais couler le sang, ben tu vas payer par ton sang. C'est à peu près ça la règle qui arrive. Mais au moins, il y avait une règle. C'était moins pire. Avec plusieurs règles, comme Dieu a donné à Moïse, c'est encore moins pire. Mais, comme dans le temps des juges, quand il y a plusieurs règles, puis il n'y a personne pour faire que ces règles-là soient appliquées, bien, c'est mieux que pas avoir de règles, mais ça ne va pas bien encore. Et là, s'il y a des règles, mais qu'il y a quelqu'un qui les applique et qui s'arrange pour que le peuple suit les règles, là, ça va un peu mieux. Hein? C'est ce qui s'est passé dans certaines époques de la période des rois. Il y avait des rois là, qui s'arrangeaient pour que le monde suive les règles. Et il y a eu des rois qui se foutaient des règles. Ça n'allait pas bien dans ce temps-là. Mais finalement, si Dieu vient nous éclairer lui-même et nous convainc que ces règles sont bonnes, qu'il nous aime, puis qu'il ne nous donne pas des règles pour rien, là, on monte de coche. Et si en plus, nous, on accepte de rentrer en relation avec lui parce qu'on sait qu'il est bon et qu'il nous aime, bien là, ça change tout. Et c'est là que le royaume des cieux naît, c'est là que la vie naît, que l'ordre se met à régner, que la paix entre les hommes existe, l'harmonie, le pardon, la joie, c'est là que ça s'installe. Dans la période des juges, on était au 3e palier de ce que je viens de vous nommer. Comme je vous disais, il y avait des règles, mais personne ne les appliquait, personne ne les suivait vraiment. Et c'est pour ça que ça allait si mal. Et la Bible a redit tout le long du livre, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Du début de Juge jusqu'à la fin, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le livre des Juges, quand il dit ça, il ne dit pas « ils firent des meurtres, ils firent des vols, ils vécurent l'adultère, ils ont fait des abus de toutes sortes, ils comptaient des mensonges, ils se trompaient, ils ne respectaient pas leurs parents, ils vivaient de l'envie. » Rien de ça. Il ne parle d'une seule chose, et on le voit sur la slide. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, ils servirent les Baals et les idoles. C'est intéressant que dans le livre des Juges au complet, toutes les fois que Dieu parle du mal que les Israélites faisaient, il ne parle que d'idolâtrie, rien d'autre. C'est quoi l'idolâtrie? C'est d'aller vers un autre Dieu. Hein? C'est de vivre avec d'autres dieux ce que Dieu avait prévu que l'être humain vive avec lui. Une intimité profonde, okay? Une relation profonde, une connexion. Dieu nous a créés pour ça. Et il nous a créés pour l'adorer, pour être en relation avec lui, pour vivre l'intimité avec lui, pour vivre la transparence entre lui et nous. C'est pour ça qu'il nous a créés au départ. Et il savait que c'était pour être, comme il dit dans Genèse, que c'était pour être très bon. Amen. Mais l'être humain a toujours eu cette tendance à aller vers d'autres dieux. Donc, l'intimité que Dieu avait prévu qu'on vive avec lui, l'être humain le vivait avec d'autres dieux, cette intimité-là. Pour Dieu, c'est une tragédie. Pourquoi? Parce que quand tu vis quelque chose d'intime, tu es affecté profondément dans ton être. Et l'intimité, c'est quoi? C'est quand on est collé sur l'âme.
âme à âme. Okay? Ça, c'est l'intimité. Plus l'âme est proche, plus on est intime. Et si l'âme se confond l'un dans l'autre, on devient au maximum de l'intimité. Dieu nous avait créés pour qu'on vive ce degré d'intimité-là avec lui. Et lui savait qu'il était pour faire du bien à notre âme. Je pense que tout le monde qui a déjà vécu la présence de Dieu savent à quel point ça fait du bien à notre âme. Hein? Ça nous nourrit, ça fait une chaleur qui est bonne, ça nous édifie, ça nous relève, ça change l'image qu'on a de nous quand on a une mauvaise image de nous. Ça guérit notre cœur, ça nous délivre. C'est puissant, la présence de Dieu. Ce matin, quand je vous ai dit que la louange était bonne, c'est que j'ai vraiment vécu la présence de Dieu. Ça m'a fait du bien, je n'avais besoin. Je n'avais besoin pour vous apporter ce message-là ce matin. C'est ce qui se passe quand on vit une intimité avec Dieu. Dieu nous restaure. Mais Dieu savait très bien que si les hommes étaient pour vivre une intimité spirituelle avec d'autres qu'avec lui, que c'était pour être le désastre. Parce que il n'y a qu'un seul Dieu, comme il a dit dans les 10 commandements. Il n'y a pas d'autre Dieu à part moi. Alors, les autres avec qui vous voulez vivre une intimité spirituelle, ils vont vous faire du mal. Ils vont vous dérégler dans votre tête. Ils vont vous envoyer direct dans le champ. Ils vont vous remplir de ce qui est à la mode aujourd'hui, de fausses informations. Et la fausse information va vous perdre. Dieu ne veut pas ça. Dieu, il veut notre bien. Il nous a créés pour notre bonheur, pour qu'on ait une vie en abondance, une vie qui s'épanouisse. Donc Dieu, l'idolâtrie, ça a toujours été quelque chose avec laquelle il a été extrêmement strict. Et dans tout le livre des Juges, c'est la seule faute qui parle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres, mais c'est la seule qui parle. Parce que c'est le début de toutes les autres perversions, les autres dérèglements, tout ce qui est mauvais pour l'homme part de ne pas être en intimité avec le vrai Dieu. La Bible parle de 2 sortes d'intimité spirituelle, idolâtre. Okay? Elle parle de l'adultère. L'adultère, ça, c'est pour les gens qui ont connu Dieu, les gens que Dieu leur a déjà fait du bien, qui l'ont déjà rencontré, mais qui décident d'aller vers un autre Dieu. Et c'est pour ça qu'avec son peuple en Israël, il parlait souvent d'adultère, quand il parlait de spiritualité d'idolâtrie. Parce que les personnes qui l'avaient connu, qui avaient vu des miracles même, allaient vers d'autres dieux et se souillaient avec d'autres dieux. Et finalement, il y a ça, et il y a aussi la fornication spirituelle, je dirais. Okay? La fornication au niveau sexuel, c'est toute forme de sexualité qui n'est pas faite selon le plan de Dieu, c'est-à-dire après un engagement dans le mariage entre un homme et une femme. Okay? Ça, c'est la seule forme de sexualité qui n'est pas de la fornication. C'est la sexualité, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est important pour l'être humain, pour un couple, c'est-à-dire de vivre. Okay? Donc, la fornication spirituelle, c'est des gens qui n'ont pas connu Dieu. Donc, ils ne trompent pas, ils ne l'ont jamais connu. Mais ils vont vers d'autres dieux. Ils vivent d'autres spiritualités que la spiritualité, que la relation avec le vrai Dieu. Et Dieu sait que, même si ce n'est pas de l'adultère spirituel, il sait que ça fait autant de tort à l'âme, okay, de ceux qui le pratiquent. Donc, les personnes qui vivent ça, un ou l'autre, ils créent un lien d'âme avec une entité spirituelle autre. Et on sait qu'en arrière de toute forme de spiritualité qui n'est pas de Dieu se cachent d'autres esprits, des démons, qui ne veulent pas notre bien, mais qui veulent notre destruction, ou qui veulent dominer sur nous, ou qui veulent se servir de nous. Okay? C'est ce que les démons veulent depuis le début, depuis la création, depuis que Satan a trompé Adam et Ève. Donc, ça dévie notre âme de la vérité. On rentre dans la fausse information. Donc, Dieu est clair, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas d'objet, tu
tu ne te prosterneras pas devant eux. Pourquoi? Parce que ça te détruit. Et pourquoi ça détruit? Parce que c'est intime. La spiritualité, c'est quelque chose qui est intime. Donc, ça touche directement à ton âme, ça l'affecte directement ton âme. OK? On sait que la fausse information dans les réseaux sociaux, à quel point ça trompe les gens. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ça passe par les yeux, par les oreilles, ça passe par les pensées, par la réflexion. C'est nourri, et ça finit par descendre dans l'âme. OK? Mais imaginez-vous la fausse information qui rentre direct. Parce que Dieu a vraiment créé des centres d'intimité en nous. Et la spiritualité, ça en est un. Donc, Dieu connaît la puissance de l'adultère et que la fornication spirituelle a, OK, pour détruire l'être humain. C'est pour ça qu'il est si strict là-dessus. C'est pas, tu peux avoir un petit peu un autre Dieu, puis moi 90%. Non, tu peux pas. Parce que tu vas vivre une intimité qui va te détruire. Va pas vers là. Ça, c'est le cœur de Dieu qui nous aime et qui veut notre bien. Maintenant, il existe aussi une autre forme d'intimité. Ça, c'est l'intimité sexuelle. OK? Ça a été fait pour qu'un homme et une femme puissent vivre une intimité profonde. OK? Cette intimité-là a été créée par Dieu dès le commencement dans le but que je vous dirais, le noyau principal de la multitude d'êtres humains sur la terre, OK? Le noyau central de la société, qui est la famille, puisse avoir comme parents, comme dirigeants et comme aimants un couple soudé ensemble. C'est pour ça que Dieu a créé cette intimité-là au niveau de la sexualité. Et aujourd'hui, on va parler de sexualité, parce que moi qui n'avais pas le goût de parler de la fin de Juge, finalement, Dieu m'a dit, oui, tu vas en parler, puis tu vas parler de sexualité. À tous les ans, je parle de sexualité. Au moins une fois, je m'en fais un devoir. Savez-vous pourquoi? Parce que autant c'est bon quand c'est bien vécu, autant ça fait tellement de destruction. Et je pense qu'on n'a pas besoin de regarder les nouvelles longtemps pour savoir à quel point ça fait des ravages dans le monde. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a créé pour premièrement, nous autres le vivre, pour comprendre notre société aussi et toutes les tragédies qu'il y a autour de nous. OK? Alors, je vous parle ce matin, et le titre de mon message, c'est « Les fusions intimes ». Pourquoi les fusions intimes? On vit toutes sortes d'intimités. Hein? Quand on se fait un ami, on vit de l'intimité. C'est de l'intimité aussi. Quand on se met à partager ce qu'on a dans le cœur, tout ça, c'est toutes des formes d'intimité. Mais il existe des intimités qui vont plus loin que juste cette intimité-là d'amitié, d'être compagnon, collègue, tout ça. C'est une intimité qui va à la fusion des âmes. OK? Ça peut se vivre avec Dieu, ça peut se vivre dans le couple. Malheureusement, quand ce n'est pas vécu comme Dieu le voudrait, ça fait des ravages. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, parce que c'est Dieu qui a créé ça. Les deux intimités qui produisent la fusion, créées par Dieu. OK? Dieu et l'être humain par l'esprit, et l'homme et la femme par la sexualité. C'est bon? Le menu est bon? On va les décortiquer tous les deux, OK? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de similarités entre les deux. Et c'est en comprenant les deux qu'on comprend toute l'ampleur des bienfaits et aussi les pourquoi des désastres, OK? Donc, Dieu humain, OK, par l'esprit. Je vous donne 3
détails qu'on va aller rechercher quand on va parler de sexualité tantôt. OK? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça commence de même. OK? Dieu nous a créés à son image. On va chercher ces détails-là. OK? Donc, Dieu nous a créés à son image. On est issu de lui, mais contrairement au reste de la création, on est issu de lui, puis on est fait à son image. Un. Deuxièmement, ça dit, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui dans 1 Corinthiens. Donc, quand on s'unit à Dieu, c'est ce que je vous parlais tantôt quand je vous parlais de l'intimité spirituelle, on devient un seul esprit. C'est là la fusion avec lui. C'est fort, c'est puissant, l'intimité spirituelle. Et ensuite, on vit dans cette intimité-là une transparence et un accès l'un à l'autre. Ça dit dans Hébreux, « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Jésus a dit, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Je vous révèle à vous ce que je révèle à personne d'autre. Les secrets, je vous les dis à vous. Je ne vous parle plus en parabole, je vous parle directement. » Cette intimité-là permet qu'il n'y ait plus de barrière entre nous et Dieu peut nous révéler toute la gloire de son royaume. Et de la même façon, nous, ayant connu cette confiance-là avec un Dieu qui nous aime et qui ne veut pas nous tromper puis qui n'est pas là comme un dictateur, mais comme une personne qui nous aime, bon, on ose dire, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, je te donne tout. Je te cache rien. Je veux que tu me vois dans tout ce que je suis. Et même les raccoins que je ne vois pas, regarde-les puis révèle-moi-les pour que je les... Si ce n'est pas bon, pour que je m'en débarrasse. Transparence complète entre les deux. Donc, c'est une forme d'intimité pure, puissante, bonne, profonde, qui n'a pas de limite. Et on ne finit jamais de découvrir la profondeur de cette intimité-là. Il n'y a pas de limite. Mais c'est fragile. C'est fragile l'intimité. Pourquoi? Parce que c'est collé sur l'âme. Et l'âme, si elle reçoit des bonnes choses, elle s'épanouit, elle se renforce, comme une fleur qui s'ouvre, là, toute grande. Mais si elle subit des dommages, elle devient dysfonctionnelle, elle souffre, elle ne comprend plus, elle ne se comprend plus, et tout va mal. Donc, c'est fragile, l'intimité. Dieu, il sait. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on pratique l'idolâtrie. Donc, quand elle est impure, elle amène juste des bons fruits. L'amour, le partage, l'affection, elle fait du bien, elle restaure l'âme, elle éclaire, elle répare, elle guérit, elle restaure. Mais si elle devient corrompue, tous les bienfaits cessent, comme ça. Et là, on rentre sur le chemin de la souffrance. Dieu ne veut pas ça. Dieu nous aime. C'est pour ça que Dieu fait aucun compromis. Il est strict parce que c'est fragile. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand les gens disent « Ah ouais, ben là, c'est donc bien strict ton affaire », ce que je veux ce matin, c'est qu'on puisse comprendre pourquoi. C'est pas pour le fun. C'est pas pour nous dominer. Autant au niveau spirituel que sexuel, Dieu sait les dommages que ça peut faire. Amen. Je finis avec l'intimité spirituelle. Ça nous donne un bonus. C'est qu'en plus de nous emmener dans une fusion avec Dieu, ça nous amène dans une fusion les uns avec les autres, par l'Esprit. C'est puissant. Jésus, quand il priait la journée qui a été arrêtée, il disait, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Et si on va chercher l'autre verset, dans 1 Jean 1, 7, il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, donc dans l'Esprit, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres.
C'est fort, hein? Donc, cette fusion-là qu'on vit avec Dieu par le Saint-Esprit, on le vit aussi les uns avec les autres par le Saint-Esprit. Nathalie me racontait qu'elle avait rencontré un nouveau partenaire. Et vous auriez dû l'entendre quand elle m'a appelé. Elle m'a appelé juste pour me le dire. Elle avait besoin de le dire à quelqu'un. Il était chrétien. Puis ça est venu toucher son âme. Parce que ça nous fait ça quand on se rencontre entre chrétiens. On sent la connexion de l'esprit les uns avec les autres. Hein? C'est puissant. Et ça, malgré toutes nos dysfonctions, toutes nos difficultés, on ne vit pas ça pleinement. On va le vivre au ciel. Et on va le vivre de plus en plus à mesure que Dieu guérit notre âme. Mais cette fusion-là, on va vivre ça pour l'éternité, avec notre Dieu, puis entre nous. Bien entendu, on le vit par ricochet. Hein? On accepte le Seigneur, un autre accepte le Seigneur, on est en communion avec Dieu par l'Esprit, et quand on se rencontre, on sent qu'on a une connexion. Par contre, l'autre intimité, l'intimité sexuelle, il n'y a pas de ricochet, c'est direct. Corps à corps, cœur à cœur, âme à âme, esprit à esprit, c'est direct. Amen. Donc, si on regarde un peu homme-femme, vous allez voir le parallèle qu'il y a entre Dieu et homme. Au début, quand Dieu a créé la femme et qu'il existait juste l'homme, l'homme a réagi de cette façon-là. Il a dit, voici, cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Elle a été tirée de l'homme. Dieu nous a créés à son image et son plan, c'était qu'on fusionne ensemble un jour par l'Esprit. OK? Dieu a tiré la femme de l'homme et son but, c'était qu'ils fusionnent l'une avec l'autre. Et c'est ça qu'il dit dans l'autre passage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. On a vu tantôt, celui qui s'attache à Dieu devient un seul esprit avec lui. Et l'homme qui s'attache à sa femme, et là, bien entendu, on parle d'un couple, donc de la sexualité, de cette fusion d'âme qui se crée lorsqu'on a une relation sexuelle, un homme avec une femme. Il se crée cette fusion-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Que ce soit un partenaire d'un soir, que ce soit aller vers une prostituée, comme Paul dit, le lien d'âme est créé. La fusion est créée. C'est pas pour rien que Dieu nous demande de nous engager avant de vivre ça, parce que cette fusion-là n'est pas faite pour être brisée. Elle est faite pour demeurer pour toute la vie sur la terre. Elle ne peut plus se séparer, elle ne peut juste que se déchirer. C'est la seule façon. Parce que la fusion se fait. Dieu nous a créés de cette façon-là. Comprenez-vous? C'est pour ça que Dieu est si strict. Parce qu'il sait les dommages que ça peut causer si on ne vit pas comme lui l'a créé. Amen. Et cette transparence-là que je vous parlais, où on s'ouvre l'un à l'autre, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Il n'y avait pas besoin de rien se cacher. Ils pouvaient tout se dire. Ils pouvaient être pleinement transparents l'un avec l'autre. Comme on vit spirituellement lorsqu'on accepte Jésus et que Dieu nous ouvre son ciel, qu'il ne nous cache plus rien et que nous, on dit, moi non plus, je ne veux plus rien te cacher, Dieu. C'est la même chose qui se passe dans le couple. Amen. Donc, je pourrais aussi mettre comme titre « Pourquoi Dieu est-il si strict avec l'intimité? » Et je pense qu'on a répondu déjà. Parce qu'il dit, il sait qu'est-ce qui se cache en arrière. On pourrait dire, pourquoi Dieu a créé ça de bord, si ça fait tellement de ravages? C'est parce que dans son plan, si on suivait son plan, c'était supposé d'être bon. Créer une fusion d'un homme et d'une femme qui vont avoir une famille, qui vont élever une famille, ensemble, unis, transparents l'un avec l'autre, et qui vont former des enfants forts, qui vont être solides, qui vont avoir une identité solide, et que ça va se reproduire.
C'était nécessaire. Mais comme toutes les bonnes choses que Dieu crée, l'homme pervertit les choses de Dieu et on se tire une balle dans le pied à chaque fois qu'on fait ça. Hein? On se nuit. On parle de bien et de mal pendant toute la Bible. Mais ce qu'on parle le plus, ce qui revient le plus, c'est deux choses. L'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. De Genèse à Apocalypse, c'est les deux choses qui reviennent le plus quand on parle de bien et de mal. Et ce n'est pas pour rien. Et c'est ça que je veux faire sortir ce matin. Dans Actes, ça dit « Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. » Je vous donne le contexte. Qui parle ici? C'est les dirigeants à Jérusalem. Okay? Ils viennent d'être visités par Paul et ses compagnons parce que les païens commencent à se convertir. C'est nouveau. Avant ça, c'était juste les Juifs. Et là, ils ne savent pas quoi faire avec les païens parce que toute la loi de Moïse, ils ne suivent pas ça, eux autres. Et là, il y a plein de Juifs chrétiens qui veulent obliger les païens à suivre la loi juive. OK? Et là, ça crée beaucoup de tensions et Paul n'est vraiment pas d'accord avec ça. Donc, il s'en va voir les dirigeants à Jérusalem, les anciens, les apôtres, et leur demande qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? C'est quoi qu'il faut faire avec les païens qui se convertissent? Ils prient, ils cherchent Dieu ensemble et ils leur donnent juste ça. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang et des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. C'est fort. C'est juste ça qu'ils leur demandent. Pas d'idolâtrie. Le sang, ça représente la vie dans tout l'Ancien Testament. Et bien entendu, ça représente le sacré du sang de Jésus qui a coulé. Okay? Donc, ça va avec l'idolâtrie. Okay? Donc, pas d'idolâtrie et pas d'immoralité sexuelle. C'est tout ce qu'ils leur demandent. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est ça qui souille l'âme le plus et qui va faire que s'ils n'ont pas ça, le reste, ils ne seront pas capables de le vivre. Toutes les belles valeurs du royaume qu'on enseigne. Quand Jésus a dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, enseignez-leur. Faites des disciples de toutes les nations, enseignez-leur. » Mais ils ne seront pas capables. Si à ce niveau-là, ils ne protègent pas leur âme, le reste, ça ne marchera pas. C'est fort, hein? Mais s'ils ont ça, s'ils se gardent purs au niveau de leur âme, s'ils ne se laissent pas atteindre parce qu'ils blessent l'âme directement, mais tout le reste, ça va juste couler. Ça va venir facilement. Amen. Le livre des Juges finit très mal. En général, quand je fais ma lecture annuelle de la Bible, je dis annuelle, mais moi, ça me prend tout le temps 2-3 ans à lire la Bible. Mais à chaque fois que je recommence, quand je passe, vu que je l'ai déjà lu une fois, je saute par-dessus les 3 derniers chapitres de Juges. Je trouve ça trop dégueulasse. C'est atroce ce qui s'est passé là. Okay? Les 5 derniers chapitres, en fait, les 3 derniers, c'est les atroces, mais les 5 derniers mentionnent aucun juge. C'est comme si c'était la conclusion du livre. Okay? Après que les Israélites font ce que bon leur semble, Dieu veut montrer c'est quoi la conséquence de ça. Qu'est-ce qui arrive quand ça arrive? Je vous lis le début du chapitre 17. Okay? Il y en a 5 chapitres qui restent. Il y avait un homme dans la région montagneuse d'Éphraïm, appelé Mika, qui dit à sa mère, « Les 1100 pièces d'argent qu'on t'a prises, pour lesquelles tu as proféré des malédictions, même à mes oreilles, eh bien, cet argent est entre mes mains. » Autrement dit, c'est moi qui t'ai volé. Okay? C'est moi qui l'avais pris. Sa mère lui dit, « Que mon fils soit béni de l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit donc l'argent à sa mère. Elle prit
200 pièces d'argent et les donna au fondeur, qui en fit une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika, et Mika eut ainsi un lieu de culte. Il fit un éphod et des téraphim, et il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. L'idolâtrie au maximum. La maman qui fait une idole à son fils, et que le fils, lui, il nomme un de ses fils prêtre qui n'était même pas de la tribu de Lévi, il n'avait même pas le droit. Il n'avait pas le droit d'avoir une statue, il n'avait pas le droit de l'adorer, puis il n'avait pas le droit d'avoir un prêtre non plus. Ça dit, il y avait aussi un homme de Bethléem, de Juda, fils du clan de Juda. Il était lévite, il habitait en étranger. Cet homme partit de Bethléem pour chercher un lieu de résidence. En cours de route, il arriva à la maison de Mika, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Et Mika lui demanda, « D'où viens-tu? » Il lui répondit qu'il venait de Bethléem. Il lui a répondu qu'il était lévite. Et Mika a dit, « Wow, un lévite, tu veux-tu être prêtre pour mon idole? Je te donne mon éphod, tu vas être prêtre pour mon idole. » La corruption d'une famille, la corruption maintenant du sacerdoce de Dieu. Hein? Et finalement, il y a une tribu qui cherchait une place où rester, la tribu de Dan. Et elle arrive à la maison de Mika, je vous le raconte celui-là, et à la fin de chaque section que je vous dis, ça dit toujours à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et il faisait ce qu'il veut. Et la tribu de Dan vont voler, ils volent l'idole, ils volent le lévite, puis ils s'en vont s'établir en quelque part, ils bousillent tout le monde qui était là, et ils prennent la place, et leur Dieu, ben, c'est la statue, et ils ont un prêtre qui est lévite pour ça. Donc la corruption, l'idolâtrie, s'était rendue là en Israël, ça n'avait plus de limite. L'âme est affectée par l'idolâtrie directement. Donc, quand ton âme est affectée, tu ne comprends plus rien, tu vois plus clair, tu prends des décisions qui sont complètement à côté des vraies valeurs qui sont bonnes pour l'être humain. Tu penses que tu es correct, mais tu es complètement dans le champ. Tu ne penses pas bien, tu ne réfléchis pas bien, tu te relationnes plus bien avec les autres, avec ton conjoint, avec ta famille, avec les autres. Tout est bousillé. Amen. Ça l'affecte toute l'âme. Paul, qui inclut presque toujours dans sa liste de péchés, tu sais, quand il dit « Ceux qui font ça n'hériteront pas le royaume des cieux okay? », il inclut toujours l'immoralité sexuelle dans ce qu'il dit. Et c'est intéressant de voir que les 3 derniers chapitres de Juges, okay? Dieu a fait ça en ordre exactement comme ça. Okay? Il a fait idolâtrie, et là, on assiste tout de suite après à un viol collectif. Donc, je ne vous le lis pas, vous pouvez le lire. Ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, il y a un Lévite qui avait une conjointe, une concubine, et finalement, il y a une tribu au complet, c'est-à-dire un village au complet, de la tribu de Benjamin, qui viennent frapper à la porte, puis qui disent « Hey, tu as un étranger chez vous qui est un Lévite. On veut s'amuser toute la nuit, puis on veut coucher avec lui toute la nuit. » Et on dit « Ah non, tu ne prendras pas mon invité. À place, je vais te donner sa concubine, puis je vais te donner ma fille. Puis tu t'amuseras avec eux autres à la place. » Et finalement, la concubine du Lévite a vit un viol collectif pendant toute la nuit et a fini par en mourir. Et le Lévite la retrouve à sa porte, morte. Alors, ce qu'il fait, il la coupe en morceaux, en 12 morceaux. Il envoie les 12 morceaux aux 12 tribus d'Israël. Comprenez-vous pourquoi je saute par-dessus toujours cette histoire-là? C'est pas bon d'aller plus qu'une fois. Il envoie aux 12 tribus d'Israël, aux 11 autres tribus d'Israël, les morceaux de sa femme morte. Et il dit, la tribu de Benjamin, ils ont fait ça. Alors, ils sont allés voir la tribu de Benjamin et ils ont dit, ça n'a pas d'allure, punissez la ville parmi votre tribu qui a fait ça.
toute la tribu de Benjamin les ont défendus à la place des condamnés. Ils ont dit non, 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 on les punira pas pour ça. Et là, les 11 tribus se sont mis à attaquer la tribu de Benjamin. Et là, il y a eu une grosse guerre. Et ces 11 tribus-là ont dit, jamais il s'est fait quelque chose d'aussi grave en Israël. Dans toute l'histoire d'Israël, c'est jamais arrivé quelque chose d'aussi atroce et tragique que ça. Et c'est pour ça qu'ils décident d'attaquer la tribu de Benjamin. Et leur idée, c'était de faire un génocide et de complètement la détruire. Et ils rentrent dans une guerre où il y a eu des milliers de morts, d'un bord et de l'autre, et ils finissent par avoir la tribu de Benjamin et toutes l'éliminer. Une guerre atroce. Il y en a quelques-uns qui s'échappent, et le livre finit que, finalement, ils regrettent d'avoir bousillé une tribu en Israël. Fait qu'ils ont dit, les quelques centaines d'hommes qui restent, on va leur trouver des femmes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils leur disent, allez voler des femmes, puis prenez-les pour vous. C'est comme ça que ça finit, le livre des Juges. Êtes-vous d'accord que ça finit mal? Voyez-vous le chemin que Dieu veut faire prendre ici? Tout le long de Juges, le seul péché qu'il reproche, c'est l'idolâtrie. Et là, on arrive là et Dieu montre les conséquences. 2 chapitres sur l'idolâtrie à son comble et 3 chapitres sur les conséquences de l'idolâtrie, qui est une des choses les plus atroces qu'on peut penser quand on pense à ce qu'un être humain peut faire à un autre être humain. Amen. C'est terrible. Comprenez-vous pourquoi Dieu est strict? C'est là que ça mène, et c'est ça qu'on voit dans notre monde en ce moment. Pourquoi notre monde est si perdu? Parce que notre monde n'a pas connu le vrai Dieu. Ils ont d'autres dieux et ils sont complètement mêlés dans leur tête. Paul adresse, dans Romains 1, adresse ce problème-là. L'idolâtrie qui mène à l'immoralité sexuelle. Dans Romains 1, 5, 6, ça dit, c'est par lui, Jésus, que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Et là, il dit, « Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire, adultère spirituel, qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, mélangés dans leur tête. C'est ce qui arrive. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. On devient fou sans Dieu. L'être humain devient fou sans Dieu. Okay? Et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, dans Romains 1, 24, 27, Dieu les a livrés. Ici, on a le mot en grec, c'est pareidoken. Livrer, ça veut pas dire, c'est pas une action. C'est comme je vous livre. Je vous livre au bourreau. OK? C'est pas prendre de force, livrer. Il faut comprendre ça. Dieu les a laissés simplement à leur déraisonnement. Leur idolâtrie les a emmenés à devenir déréglés dans leur tête et Dieu les a laissés à leur déraisonnement. Et ça a eu quoi comme effet? Ça l'a affecté ce qui est le plus près de l'âme. Il y a 2 choses qui sont proches de l'âme, la spiritualité et la sexualité. Donc, ça l'a affecté ce qui est le plus proche de l'âme, leur sexualité. Et c'est là qu'ils se sont mis, Paul décrit dans le reste de Romains, toutes sortes d'actes, okay, ignobles, okay, sexuels. Et dans Juge, c'est ce qu'on voit directement. Parce que c'est 2 chemins d'intimité. Les 2 chemins sont bons s'ils sont utilisés dans les voies de Dieu, mais aussitôt que ces chemins-là, étant donné qu'ils sont collés sur l'âme, ne sont pas utilisés comme Dieu les a créés, ça crée des ravages. Amen.
Hein, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis. Injustice, immoralité sexuelle, méchanceté, soif de posséder, querelle, envie, meurtre, fraude, perversité, arrogant, orgueilleux, vantard, ingénieux à faire le mal. Ça fait tout ça quand l'âme ne va pas bien chez l'être humain. Amen. OK. Le chemin inverse fait la même chose. Lorsque la Bible nous dit que lorsque notre cœur, ne vit pas une sexualité saine, ça nous sépare de Dieu. On va juste lire une couple de versets à la fin, mais je veux juste vous emmener des preuves avant de terminer. Et je veux vraiment chanter un chant à la fin, fait que j'ai 2 minutes pour dire ça. Des preuves que la fusion sexuelle, ça a des effets néfastes sur l'âme quand ce n'est pas utilisé de la bonne façon. Je vous passe ça bien vite. Premièrement, cette fusion-là qui arrive entre un homme et une femme, c'est positif. Mais lorsque on se sépare, et lorsqu'il y a une déchirure de l'âme, et ça n'a pas été créé pour ça, cette fusion-là est faite pour durer toute la vie, ça crée quoi? Ça crée de la souffrance. Ça crée des dépressions. C'est la cause principale de suicide chez les jeunes, les peines d'amour. Ça crée des féminicides et toutes les atrocités qu'on voit lorsque un homme et une femme se séparent alors qu'ils n'ont pas été créés pour se séparer une fois unis sexuellement. Amen. Ça en est une preuve. Les liens d'âme que ça crée lorsqu'une femme ne veut pas lâcher un homme qui est violent, qui est dur avec elle, qui l'abuse et tout ça, il y a bien des femmes qui ne sont pas capables de lâcher prise parce qu'il y a un lien d'âme de créer. On a des preuves aussi du côté, quand on regarde nos parties intimes que Dieu a connectées directement à notre âme pour qu'on puisse vivre cette grâce-là dans le couple. Lorsque ce n'est pas utilisé de la bonne façon, ça crée des ravages, mais lorsque c'est bien utilisé, ça crée des bienfaits. Par exemple, l'allaitement chez la femme, le sein, c'en est un des parties intimes chez la femme. On sait que l'allaitement, ça produit, lorsqu'un enfant est allaité, ça a été prouvé scientifiquement qu'il y a un lien d'attachement renforcé, et ce qui fait que le bien-être maternel est rehaussé et que la femme est moins à risque de dépression postpartum, est moins à risque aussi de se sentir dépréciée, découragée et elle a une satisfaction plus grande d'elle-même, une plus grande estime de soi. Ça a été tout prouvé scientifiquement. Une femme qui allaite, ça produit ça chez elle. Et on a prouvé aussi que chez l'enfant, ça crée un enfant plus sûr de lui, moins de difficultés d'attachement. Ça réduit le stress. Il y a une meilleure régulation émotionnelle. Ça a été prouvé scientifiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'âme qui se crée entre un bébé qui est allaité et sa mère. Et ça a juste du bon. Du côté négatif, on sait que les abus sexuels dès l'enfance qui se fait chez un enfant qui n'est même pas au courant que c'est mal, demeure avec des séquelles psychologiques toute sa vie. Zéro violence. Ça se fait en douceur par un pédophile qui est super fin avec. Ça crée des dommages toute sa vie. Pourquoi? Parce que ces parties-là que le pédophile touche sont directement reliées à son âme et viennent bousiller son âme. Et je sais qu'il y a des gens ici qui ont vécu ça, puis Dieu guérit, Gardez espoir. Dieu guérit. Dieu apporte la guérison à ça de façon surnaturelle. Mais je veux juste vous dire, tout ce qui est sexuel doit être vécu de la manière que Dieu l'a créé. C'est-à-dire, vécu juste dans le cadre d'un engagement entre un homme et une femme qui ne se sépareront pas. Et je sais que beaucoup d'entre vous, probablement, peut-être tout le monde, ont vécu des bris à ce niveau-là, des difficultés, des blessures. Mais Dieu guérit ça. Lorsqu'on vit en Christ, on est des nouvelles personnes.
Dieu restaure tout. Il est venu pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous sauver. Okay? Donc, je sais que je m'adresse à probablement une grande majorité, peut-être une unanimité de personnes qui ont vécu au niveau de la sexualité des blessures de toutes sortes. Mais comprenons pourquoi Dieu est si strict. C'est pour ça que Dieu est si strict et qu'il ne veut pas qu'on utilise la sexualité, l'intimité sexuelle en dehors d'un engagement dans le mariage. Amen. Je vais inviter nos musiciens pour qu'on puisse faire le dernier chant. Paul dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. On se nuit à nous-mêmes. On nuit à notre relation avec Dieu lorsqu'on vit une sexualité. Pourquoi? Parce que c'est un domaine de l'intimité comme la spiritualité est un domaine de l'intimité. Amen. La parole de Dieu a dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Donc, pour répondre à la question que je faisais tantôt, oui, ça nuit à notre relation avec Dieu. Toute forme d'immoralité sexuelle. Amen. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions par la justice. La bonne nouvelle, c'est qu'après les juges, le peuple n'en pouvait plus, et ont demandé un roi. Ils n'étaient pas prêts à vouloir Dieu comme roi. Mais Dieu a dit à Samuel, donne-leur le roi, ils en ont vraiment besoin. Puis ils vont apprendre qu'un roi, ça peut être bon. Ça n'a pas toujours été bon, mais ça peut être bon. Dans le but de préparer que lui devienne le roi un jour. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Ne doutons pas de sa puissance qui est à l'œuvre pour nous délivrer. Lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Pour les siècles des siècles. Amen.